bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 14 au 20 juin. Mon Dieu, que ça passe vite. Bientôt le mois de juillet. Voilà, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, que vous avez dégagé de belles énergies, que ça va. Vous avez mis 2-3 trucs au clair. Là, je pense que franchement, il fallait mettre 2-3 trucs au clair la semaine dernière. Pour tout le monde, on va rentrer dans cette lecture par l'énergie générale qui va se déposer comme ça sur nous, comme une onde de choc que nous allons plus ou moins fortement ressentir. C'est-à-dire qu'on peut vraiment pas du tout la ressentir, ou très moyennement, ou vraiment être dedans et devoir vraiment faire avec, puisque de toute façon, que ce soit l'un ou l'autre, on va devoir faire avec, on n'en est pas responsable. L'énergie générale, c'est la reine de denier. Donc, quand même une énergie... en fait, c'est là que c'est intéressant, parce que je vois les cartes à côté. L'énergie générale, ça serait l'idée quand même qu'il y a des gens où... En fait, l'idée, c'est de faire des choses, concrètement. De manière pratique, pour s'occuper des choses de la vie, du quotidien, qui sont importantes à faire à ce moment précis. Alors, c'est vraiment des choses basiques, peut-être bateau, vous allez devoir vous occuper de choses pas forcément super palpitantes, mais il va falloir faire des papiers, faire de l'administratif, passer des examens, faire des trucs comme ça, s'occuper des enfants, s'occuper de la maison, s'occuper de votre environnement, mais vraiment dans le domaine, dans le sens pratique des choses, concrètes et réalistes. Là-dessus, de manière sous-jacente, nous avons la 7 de bâton. Alors, la 7 de bâton, c'est quand même qu'on est un peu en lutte par rapport à ça, avec des désirs. Ça nous stresse un peu, ça nous bloque un peu, on est un peu tendu. Peut-être qu'on n'aura pas... Peut-être qu'on va rencontrer des obligations, en fait, cette semaine. Il y a des obligations où nous, on est plutôt concentrés sur nos désirs. Alors, est-ce qu'on est vraiment... Est-ce que ça, vraiment, ça nous plaira de devoir passer notre journée à faire un truc alors qu'on avait autre chose à faire dans la vie qu'on avait bien envie de faire. Voilà, donc il y a ce petit système un peu buté. Il y a aussi l'idée que du coup on s'en sortira pas si on ne le fait pas malgré tout. Donc voilà, hein, ça va cogner un petit peu. Chacun peut rester sur ses positions. Du coup, ça peut être un peu tendu. Il y a aussi cette sensation peut-être de vous dire que vous n'êtes pas capable. Ça va vous sembler insurmontable. Alors du coup, vous allez trouver toutes les astuces possibles pour ne pas les faire. Parce que du coup, c'est pas forcément... Ça s'appelle la procrastination en fait. Voilà, donc un petit temps tendu sur cette reine de denier qui pourtant est bien gentille et qui a envie que les choses se passent bien et qui vous dit et qui vous répète qu'il faut faire des choses parce qu'il faut les faire, c'est comme ça. Voilà, il faut faire la vaisselle, il faut faire des papiers, il faut les faire. Vous êtes un peu tendu là-dessus. L'énergie pour tout le monde, du coup, que nous aurons face à cette reine de denier qui nous oblige un peu à faire des choses pratiques et un peu plan-plan, mais important, c'est la 4 de coupe. C'est-à-dire que nous, pas du tout. Hein. Cette semaine, on n'aura pas spécifiquement envie. Nous, on sera plutôt sur nos désirs. Est-ce que vraiment on a envie de se lancer dans un nouveau truc, de faire des choses? On sera potentiellement là à jauger un peu de la question. Peut-être y aurait-il des choix à faire et vous ne saurez pas trop vraiment quoi choisir. Est-ce que ça vous intéresse vraiment? Peut-être qu'il y aura des directions à prendre, des décisions, oui, voilà, et qui pourraient faire jouer en plus votre émotionnel. Et alors là, du coup, ça impliquerait quand même de vous investir. Je ne suis pas certaine que cette semaine, on ait vraiment envie de s'investir, ou il y a aussi cette attente. On attend peut-être quelque chose et on n'attend pas forcément des choses du banal du quotidien. Cette semaine, on attend peut-être principalement des émotions aussi. Et ce qu'on nous propose, ça nous va pas. Et on aimerait beaucoup plus grand, beaucoup plus mieux, beaucoup plus formidable. Voilà, ce qu'on a ne nous convient pas, ne nous donne pas envie cette semaine. Et du coup, on reste un petit peu les bras croisés là. C'est cette énergie-là. Bon. Alors, pour les signes de feu, du coup, Bélier, Lion, Sagittaire, on parle là de vos désirs quand même, hein, avec la 5 de bâton.
Vous avez des désirs, mais le problème c'est que les autres aussi ont des désirs, qu'il faut ordonner tout ça, que tout le monde s'entende bien, mais vous n'avez pas envie de faire passer vos désirs après les autres peut-être, ou voilà, il y a un petit souci, il y a des conflits. C'est pas très grave la 5 de bâton, ceci dit, c'est juste que personne ne s'écoute, donc encore une fois ça va pas trop avancer, donc voilà. C'est peut-être même entre vous et vous, hein, si vous savez pas trop, là peut-être qu'on vous propose des choses et vous savez pas trop, comme ça doit quand même investir vos émotions et vos désirs, ce que vous voulez vraiment pour le moment aussi, ça peut être interne à vous, hein. Mais je pense que sur un projet aussi qui pourrait porter plusieurs personnes, il pourrait y avoir, voilà, la lutte de différents avis, de différents égos qui s'entendent pas cette semaine. Voilà, ça n'avance pas du coup. Le conseil qui vous est donné, c'est la reine de bâton. En fait, c'est d'être la reine de tous ces petits bonhommes qui se disputent, que vous soyez un homme ou une femme en fait, hein, de tous ces petits bonhommes qui se disputent et qui ne s'écoutent pas. C'est-à-dire d'engager vraiment le pouvoir d'attraction, vos désirs sont importants. Il va falloir aussi également peut-être pour calmer les ardeurs des uns et des autres, les volontés, les désirs des uns et des autres, faire jouer un petit peu jouer de vos charmes. Parce que vos désirs sont importants, parce que vous voulez les obtenir, parce que vous pensez les obtenir, c'est le moment de rentrer dans la séduction. Il y a ce système de lutte, donc ça peut être un plan d'attaque pour vous, ou un plan de, oui, d'attaque, de guerre, un objectif, vous avez un objectif, donc il faut l'atteindre, donc pour ça il va falloir trouver des façons de l'atteindre, des tactiques on va dire. Conseil reine de bâton, soyez sûr de votre fait, soyez sûr de vos choix, pensez-vous capable d'obtenir ce que vous désirez. Regonflez votre ego par rapport à ça et faites jouer vraiment cette séduction, peut-être ce charme, parce que la séduction, c'est pas, vous n'allez pas duper les autres, mais comptez un peu quand même sur votre charme pour faire valoir vos droits, en fait. C'est comme ça que je le ressens. Voilà, si vous avez des gens de l'administration à voir, soyez sympas. Et ça leur fait toujours plaisir de voir des gens sympas, par exemple, plutôt que des gens pas contents. Pour les signes d'air, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux, vous êtes en plein dans cette 7, vous êtes en lutte. Alors vous, peut-être que ça vous bute et en même temps, vous avez envie de faire des choses. Et donc il y a cette complexification-là chez vous. Vous pouvez switcher de l'un à l'autre régulièrement cette semaine. Soit d'être en lutte, soit d'être buté sur une situation et de ne pas vouloir des choses. Vous avez peut-être peur également de ne pas être capable cette semaine d'arriver là où vous voulez aller. Donc vous vous mettez en position de défense. C'est pas grave, bon, ça reprend cette 4. Il va y avoir un petit temps comme ça où il va falloir faire le point, engager, réfléchir à ce que vous avez comme moyen pour vous battre, pour vos désirs. Mais quand même être dans cette action de défense ou de lutte, d'être actif, même si vous êtes tendu et que vous avez l'air inactif, quand même, dans votre esprit, dans votre corps, il faut continuer à entretenir cet instinct de lutte. Voilà, enfin c'est pas un conseil, du coup c'est ce que vous aurez comme énergie de toute façon. Mais je pense que vous allez switcher de l'un à l'autre. Il y aura des choses que vous n'aurez pas envie de faire et vous serez buté, les gens vous trouveront buté sur la question. Et en même temps, il y aura des choses que vous aurez envie de faire et dans ce cas-là, vous allez vous battre pour vos désirs. Vous allez passer de l'un à l'autre, je pense, cette semaine. Le conseil qui vous est donné, c'est la 10 de denier. Donc là, il est question de votre méga structure professionnelle, familiale ou peut-être même les deux, de ce que ça pourrait... Fiez-vous à cette 10 de denier. Vous avez dans cette 10 de denier des gens peut-être qui sont importants pour vous, de votre famille, dans votre travail. Vous formez une corporation, c'est vraiment cette sensation-là que j'ai. Ces fondations sont viables, le soutien est réel dans cette 10, donc allez chercher de l'aide et du soutien, peut-être dans des membres de votre famille ou dans des membres, ça peut être une famille de cœur aussi, mais c'est une famille construite, hein. C'est pas juste des belles émotions, c'est vraiment dans... Ça pourrait être matérialisable. Ils peuvent vous donner du matériel. Ils peuvent peut-être vous prêter de l'argent si vous êtes dans une pénibilité. Peut-être vous donner un coup de main si vous avez besoin d'avoir un coup de main. Enfin voilà, cette action-là quand même.
reposez-vous et allez chercher dans cette 10, dans cette méga structure qui vous est chère, le soutien nécessaire. C'est là-bas que vous le trouverez. Pour les signes d'eau, les cancers, les scorpions et les poissons, vous, bah du coup, j'allais dire pire, pas du tout, mais enfin vous, c'est même pas que vous restez statique, c'est que vous vous barrez de la situation en fait. Ça vous intéresse tellement pas cette semaine, le concret de la vie, devoir vous battre, choisir des coupes, hop, vous prenez le large. Et vous reviendrez plus tard, si vous verrez si tout s'est calmé. La 6 de coupe, c'est cette énergie-là, la 6 d'épée. Situation stérile, conflit peut-être généré par différentes décisions qui doivent se prendre, etc. Donc vous prenez de la hauteur, vous aérez l'esprit, ça vous intéresse pas, vous montez sur votre barque, vous allez voir un peu plus loin si vous y êtes. Et c'est possiblement en plus une énergie qui pourrait vous aider parce que c'est vrai que là, clairement cette semaine, de toute façon, il n'y a pas une évolution de folie hein, pour tout le monde, je dois le dire. Le conseil qui vous est donné, c'est le cavalier de bâton. Donc en plus, c'est d'engager vos propres désirs et de vraiment les porter haut et fort. Et peut-être possiblement d'exprimer que ce qui se passe cette semaine ne vous intéresse pas. Vous ne voulez pas rentrer dans ce système-là, vous ne voulez pas faire les choses qu'on vous dit de faire, vous ne voulez pas... Voilà, donc engagez vos désirs, montez sur votre beau cheval, faites une action un peu rapide. Malgré tout, avec vos désirs, concentrez-vous sur eux. Principalement. Ça ne tient pas forcément sur la longueur, mais ça vous permettra de tenir peut-être du moins cette semaine. Concentrez-vous sur ce qui vous plaît. Soyez sincère avec ça aussi. Soyez honnête avec vos désirs. Respectez-les et concentrez-vous sur eux. Conseil. Pour les signes de terre, les taureaux, les vierges, les capricornes, vous avez l'as de denier. Donc un nouveau départ potentiel. Bon, alors voilà, c'est toujours pareil. Est-ce que vous allez le saisir ? C'est intéressant, on vous propose de matérialiser quelque chose, peut-être bien que des gens peuvent vous aider à en prendre soin, que vous-même vous pouvez vous aider vous-même à en faire quelque chose, concrètement, matériellement, administrativement, voilà, dans votre vie. C'est un peu un système de lutte, malgré tout, ça vous bute peut-être. C'était pas celui-là que vous vouliez, d'as de denier, c'était un autre. Enfin bon, il y a un petit peu ce système-là. C'est du potentiel, donc libre à vous de le saisir ou pas. C'est l'énergie de la semaine. Le conseil, c'est la 9 de bâton. Alors peut-être que ça vous bute parce que ça vous semble trop impressionnant pour vous, parce que ça engagerait des désirs, ça engagerait des émotions, que vous ne vous sentez peut-être pas à la hauteur de cette responsabilité de ce nouveau denier qu'on vous propose. Alors conseil, acceptez-le, allez-y, vous avez suffisamment de carrure pour pouvoir l'engager beaucoup plus loin. C'est un conseil. Le conseil pour tout le monde également, donc c'est cet as de denier et ce pape. Il serait donc intéressant de saisir une opportunité et de faire quelque chose cette semaine. Et je pense que vous allez regarder cet as de denier avec un petit air circonspect. Mais bon, c'est un conseil, ça serait intéressant de le saisir. Ce n'est qu'un petit as de denier, il ne va pas vous manger. Et après, vous verrez ce que vous allez en faire. Ça se trouve, vous allez le développer un peu et puis vous dire qu'en fait, non, pas du tout. Mais enfin, l'idée, c'est de saisir des choses dans la vie pour pouvoir, voilà, aussi capter des choses. Et c'est toujours intéressant malgré tout. On apprend toujours par expérience du coup. Avec ce pape, il est aussi question de rester dans l'ordre et la morale, et je pense, dans un cadre, dans une structure, dans une officialisation, là aussi, hein, il y a quand même cette idée-là, cette semaine, d'officialiser des choses. C'est une possibilité nouvelle, alors c'est un conseil. Voilà, est-ce que vous allez avoir envie d'entendre ce conseil? Je suis pas sûre. L'énergie est quand même un peu butée, oui, on est un peu buté cette semaine. On est un peu, comme on dit, têtu. Voilà, c'est le mot que j'ai cherché. Têtu sur la question. L'énergie générale majeure, c'est l'ermite. Donc, ça va demander un petit temps d'introspection. Ça va demander de réfléchir à la question. Ça va demander de mettre un petit peu tout le monde en ordre. De savoir si on est capable aussi. Hein, si on a suffisamment d'allant, suffisamment de désir, suffisamment de puissance pour pouvoir s'engager là-dedans. Petit temps de repli pour réfléchir à la question. En dos de deck, on a le diable. Il y a un petit système un peu, disons, un peu négatif hein, quand même, hein, sur l'idée de ne pas vouloir cet as de denier ou de
peut-être pas celui-là, ou peut-être pas aujourd'hui. Peut-être ça tombe mal, peut-être c'est pas le moment, peut-être vous aviez autre chose à faire, peut-être. Et du coup, en fait, vous êtes toujours attaché à un système, on vous propose d'en sortir, et du coup, là, vous vous rendez compte, c'est peut-être ce qui va vous titiller, que finalement, vous ne faites pas grand-chose pour pouvoir sortir de ce système-là. Donc, est-ce que finalement, ça vous plairait pas de rester dans ce système-là dont vous vous plaignez un petit peu? C'est un peu cette énergie-là quand même, hein, cette semaine. Sans vouloir, je fais partie de ces énergies, donc je ne juge pas, hein, on a tous un petit côté comme ça, des fois quand même. Avec l'impératrice, il y a quand même l'idée, cette fois-ci, de dégager suffisamment d'énergie pour arriver à faire quelque chose, à créer la vie quand même. Et on retrouve cette 2 de bâton qui amène une croisée des chemins. Il y a une décision à prendre, il y a une direction à prendre. On vous propose aussi la roue de fortune, d'agir un tout petit peu différemment. La roue de vie se réactionne. Est-ce que vous allez faire comme d'habitude ou est-ce que vous n'allez pas faire comme d'habitude? Il y a un système de nostalgie aussi, il y a une réalité qui colle pas, il y a un truc qui colle pas, ça vous donne pas de super envie. Et le conseil en dos de deck, c'est la 2 de coupe. C'est des coupes, alors là, d'actionner ses émotions et la 2 de coupe. Au pire, si vous sentez que ça vous donne pas envie, bon, il y a quand même des choses à faire, hein, quand même, ceci dit. Hein, ça, il y a des trucs un peu obligatoires, j'ai l'impression. Mais après, écoutez plutôt ce que vous chante vos émotions. Peut-être il faut faire le point là-dessus quand même, hein, pour voir ce que ça vous fait. Qu'est-ce qui vous donnerait vraiment envie? Parce que les désirs sont quand même importants pour tout le monde ce mois-ci. Cette semaine. Le conseil du petit oracle de la mission de vie cette semaine, c'est donc, et ça va pas vous plaire, passe à l'action. Tu sais quoi faire et tu es prêt à agir pour manifester ta mission de vie. Il est temps de passer de l'idée à la matière. Quelle action ton cœur t'appelle-t-il à poser? Et c'est une bonne question, effectivement, cette semaine. Eh bien, écoutez, je nous souhaite donc une excellente semaine. Bien capter l'énergie de l'ermite, hein, parce qu'on va en avoir besoin pour mettre la lumière sur 2-3 choses importantes. Et je vous dis à la semaine prochaine.